Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire européen au marché intérieur. Hier, le Premier ministre Édouard Philippe s'est montré très sceptique sur l'Europe, ou en tout cas sur son rôle. Est-ce que l'Europe a été à la hauteur de la crise? Je ne le crois pas. Voilà ce qu'a dit Édouard Philippe. Sur le fond, vous êtes peut-être d'accord, l'Europe n'a pas vraiment été au rendez-vous quand même. Non, il faut s'entendre sur ce qu'on dit quand on dit l'Europe. Je pense, encore une fois, j'ai pas entendu ce qu'a dit le Premier ministre, mais le connaissant bien, il devait penser, j'imagine, aux 27 États membres. C'est ça l'Europe. Ensuite, il y a les institutions européennes, un peu le gouvernement, qui est évidemment la Commission européenne, et puis ensuite il y a le Parlement. Alors est-ce que les 27 États membres, comme laisse penser le Premier ministre, n'ont pas été à la hauteur? Non, je pense qu'il est un peu dur là avec ses collègues. Et non, les États membres ont été au début. Là, on peut peut-être lui donner raison. Ils ont été beaucoup trop individualistes. Et précisément, en tant que commissaire au marché intérieur, j'ai dû, si vous permettez l'expression, faire un peu la police. Quand la France a commencé à fermer un peu ses frontières, l'Allemagne surtout, je leur ai dit non. Chacun dans son coin. Je leur ai dit non. Je me suis entretenu beaucoup avec le ministre de la Santé français. Il a rouvert les frontières. Le ministre de la Santé allemand, il a rouvert les frontières. C'est vrai qu'au début, ça a donné le sentiment que les États membres... Mais je ne leur jette pas la pierre, vous savez, Apolline de Malherbe. Personne ne s'attendait à l'ampleur, la violence, j'allais dire, d'une telle épidémie. Donc chacun a réagi au début un petit peu en se fermant sur lui-même. Bon, j'ai appelé les uns et les autres à la raison, et puis on a rouvert progressivement les frontières, et l'Europe est redevenue solidaire, ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être. On va revenir évidemment aux frontières, on va revenir au plan de la France et de l'Allemagne, mais quand même, vous dites, ça y est, bon, c'est normal, au début, tout le monde a été pris de court, on est revenu vers nos frontières, mais enfin, ça montre bien que l'Europe n'était pas intégrée, en quelque sorte. C'est-à-dire que, effectivement, première grande difficulté, grande épreuve, une épreuve commune qui touche tout le monde en même temps, et c'est chacun chez soi. Non mais vous savez, l'Europe c'est un continent. Si vous regardez ce qui s'est passé aux États-Unis, et je fais souvent cette comparaison, ça a été une cacophonie entre l'État de New York qui s'est fermé, police pour traverser les ponts, avec l'État du New Jersey, le Connecticut qui faisait autre chose, la Floride une troisième, Donald Trump appelant quasiment à la rébellion pour rouvrir les États. Non, vous savez, on n'est pas isolé sur la planète. Je dis simplement qu'il y a eu effectivement au début un tel étonnement, j'allais presque dire une période d'effarement par rapport à ce qui se passait, que chacun s'est un peu fermé sur lui-même. Ça a été vrai aux États-Unis, ça a été un peu vrai en Europe, ça a été vrai aussi en Chine, et puis ensuite, évidemment, les choses, fort heureusement, assez rapidement, sont revenues dans une normalité qu'elles n'auraient jamais dû quitter. Partout sur la planète, c'est pas encore le cas aux États-Unis du reste, où on voit encore beaucoup de divergences. On voit revenir effectivement une nouvelle forme de solidarité, mais pour l'instant, c'est la France et l'Allemagne qui veulent le porter avec ce plan qui a été annoncé par Emmanuel Macron et Angela Merkel, 500 milliards d'euros sous forme de fonds. C'est la Commission d'ailleurs qui va lancer de la dette en son nom propre. Est-ce que le reste des pays va suivre? Je poursuis quand même sur ce que vous disiez à l'instant. Vous dites ça y est, maintenant les choses sont rentrées dans l'ordre, et pourtant on a quand même le sentiment que ceux qui sont décrits par certains comme étant les plus radins d'Europe, Pays-Bas, Autriche, Danemark, Suède, sont quand même plus sceptiques. Est-ce qu'ils vont accepter ce plan? Alors, plusieurs éléments dans votre question, si vous permettez. D'abord, la Commission a été mandatée par les États membres pour faire une évaluation des besoins, de combien il va falloir, et il faut bien le dire à nos auditeurs et nos téléspectateurs ce matin, pour réparer, mais aussi pour réinventer le monde. Car ne nous y trompons pas, le monde dans lequel nous entrons ne sera pas le monde que nous quittons. On a le sentiment aujourd'hui que ça y est, on rentre dans le déconfinement et que finalement tout ceci n'était qu'un mauvais rêve et qu'on va redevenir comme avant. Non, je vous le dis ce matin. On est en train de rentrer dans un nouveau monde. On va avoir à le réinventer. Le choc économique que nous sommes en train de subir est d'une telle violence inédite qu'il aura des conséquences sur le long terme et des conséquences de transformation. Et donc notre rôle à nous, et à la Commission européenne, et à moi en tant que commissaire au marché intérieur, c'est de veiller à ce que nous ayons les moyens financiers pour rebâtir en solidarité ce monde qui vient. Alors derrière, quel est le message au fond que le président de la République Emmanuel Macron et la chancelière Angela Merkel ont envoyé à l'Europe? Ils se sont mis d'accord sur quelque chose sur lequel ils étaient jusqu'à présent foncièrement opposés, c'est-à-dire la capacité désormais que l'Union européenne, et en l'occurrence la Commission, puisse émettre des dettes mutualisées pour intervenir là où ceux qui en ont besoin puissent en bénéficier. C'est Angela Merkel qui a le plus évolué sur cette question. C'est vrai que c'était une position depuis le début, et il avait raison, d'Emmanuel Macron, président de la République française, et c'est vrai que Angela Merkel a décidé de le rejoindre. Ce message qu'il nous envoie,
c'est que le monde, encore une fois, que l'on va construire, sera plus celui d'avant. Ce message, on le reçoit comme tel, avec beaucoup de solennité à la Commission, et donc on va l'intégrer dans notre plan, qui sera présenté la semaine prochaine. Mais je dois dire aussi qu'en ce qui concerne les fameux États frugaux, alors je les rappelle pour nos téléspectateurs. Vous n'avez pas dit radin, vous avez dit frugaux. C'est comme ça qu'on appelle ces États. Alors ce sont les Pays-Bas, c'est l'Allemagne, c'est la Finlande et c'est l'Autriche. Et on les oppose à ceux qui sont soi-disant les plus dépensiers, c'est-à-dire le Portugal, l'Espagne, la France, l'Italie et la Grèce. Mais vous savez, la solidarité, Apolline de Malherbe, on connaît en Europe. Savez-vous combien, depuis le début de la création de la zone euro, les États qui ont la charge de défendre les frontières sud de l'Europe, c'est-à-dire ces fameux États dits dépensiers, ont dépensé pour la défense commune européenne? Combien? Ils ont dépensé 2000 milliards. Quant aux frugaux, les quatre que j'ai citées, ils ont dépensé 1000 milliards. On a donc dépensé 2 fois plus pour la défense de notre bien commun, l'Europe. Donc vous voyez, la solidarité, on va savoir, je crois, trouver un nouveau compromis pour précisément se donner les moyens d'inventer sur le long terme le monde qui vient. Il sera incertain, c'est pour ça que je me bats pour que nous ayons le plus de moyens possible, parce qu'il va falloir accompagner socialement ces transformations radicales qui sont devant nous. Est-ce que ça veut dire que vous pouvez nous dire ce matin, Thierry Breton, que ce plan à 500 milliards d'euros, c'est pas juste un message, pour reprendre votre mot, d'Angela Merkel et de Emmanuel Macron, que ça sera une réalité, c'est sûr, c'est évident. C'est pas du tout ce que je dis, il y en a 27. Donc encore une fois, c'est pas fait. Mais bien entendu que c'est pas fait. Ce sera fait encore une fois lorsque les 27 auront approuvé à l'unanimité, non pas le plan, cette proposition franco-allemande, qui est très importante, hein, et c'est pour ça que j'ai voulu insister, c'est un moment historique de que cette convergence de vues entre l'Allemagne et la France. Une parole et ça ne restera pas une parole, parce que derrière, évidemment, on l'intègre nous-mêmes dans notre réflexion qui est quasiment achevée, évidemment. On a une obligation maintenant de présenter ce plan dans une semaine précisément aux États membres, qui vont ensuite en débattre. Pour nos téléspectateurs, le président de l'Union européenne, le président du Conseil, c'est Charles Michel. Charles Michel va donc en débattre avec tous les chefs d'État et de gouvernement. Bien entendu, comme je viens de vous le dire, cette proposition franco-allemande, à la fois, je dirais, nous libère de certaines contraintes, mais nous oblige en même temps. Vous y êtes plutôt favorable? Bien sûr, j'y suis très favorable, et je pense même, encore une fois, qu'il faut être très ambitieux. Et je rappelle quand même que cette proposition, c'est 500 milliards, non pas 500 milliards de prêts, mais 500 milliards de subventions directes, c'est-à-dire qui vont pouvoir aller directement, et avec lesquels on va pouvoir peut-être en préserver un petit peu plus, pour pouvoir faire des prêts. Donc on peut monter très facilement à un projet qui pourrait être au-delà de 1000 milliards, avec cette force de frappe qui est proposée précisément à la fois par la chancelière et le président. Ça nous oblige. Qui est-ce que ça va obliger précisément? Je voudrais reprendre juste les mots d'Emmanuel Macron. Il dit « C'est une dette qui aura vocation à être remboursée pour apporter des financements qui seront fléchés en priorité sur les secteurs les plus touchés. » Une dette qui a vocation à être remboursée. Comme toutes les dettes. Qui va payer quand? Alors voilà, toutes les dettes, je le rappelle, ont vocation à être remboursées, contrairement à ce que les uns et les autres s'imaginent ou rêvent. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va faire reposer ça sur nos enfants? Alors, d'abord, il s'agit de pouvoir émettre des dettes. C'est une crise qui est une crise séculaire, comme on n'en voit pas une dans le siècle. Donc cette dette-là, espérons-le, en tout cas jusqu'à présent, vous avez raison, on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est pour ça que j'invite tout le monde à la plus grande prudence, vivre ensemble, mais en étant prudent. Alors évidemment, une dette de cette nature, compte tenu des taux d'intérêt qui sont extrêmement bas, il faut avoir des maturités très longues, 30, 40 ans. C'est, si je puis dire, l'intérêt du fait que nous avons aujourd'hui des taux d'intérêt qui sont très bas. Et donc il faut utiliser au maximum cette capacité d'endettement sur du très long terme avec des taux d'intérêt nuls. Ensuite, qui va rembourser? Voyez-vous, il y a un débat depuis la création de l'Europe, telle qu'on la connaît maintenant, et de la Commission européenne. C'est les ressources propres, c'est-à-dire le fait que la Commission puisse commencer à lever de l'impôt. Moi, j'y suis très favorable, parce qu'il faut progressivement nous donner ces moyens. Ben, vous voyez, vous savez, c'est comme ça en politique. À partir du moment où on a un objet de cette nature qu'on place au milieu, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, dans 10 ans, quand il faudra rembourser, eh bien, on aura deux possibilités. Soit on se serrera la ceinture. Je suis absolument pas favorable, parce que je ne suis pas pour les politiques d'austérité après des crises de cette nature. On a vu ce qui s'est passé notamment après la crise de 2007-2008, lorsque notamment en France, on a pratiqué une politique d'austérité. Ça a été dramatique. Donc non. Donc je pense qu'il faut continuer. Eh bien, c'est évidemment de donner des ressources propres à l'Union européenne pour rembourser. Donc d'augmenter les impôts. Non, attendez. Oui, mais qui? Par exemple, les GAFA.
Par exemple, la protection aux frontières pour l'économie verte et la taxe CO2. Vous voyez, il y a des tas de choses nouvelles qui vont arriver dans le monde que l'on veut construire ensemble, ou précisément, quand on dit par exemple au GAFA qu'il faut que chacun paye ses impôts, ma proposition, c'est que ça vienne pour l'Europe. Donc on va trouver des moyens progressivement pour rembourser. Et je voudrais vraiment qu'on soit tous conscients que penser le monde de demain avec les contraintes et les objections d'hier, c'est faire fausse route. Je le dis aussi aux États frugaux. On va y revenir au GAFA. Vous mettez franchement les choses sur la table. Les États frugaux, le GAFA, on va revenir sur votre échange avec Mark Zuckerberg en début de semaine. Mais je voudrais quand même que les choses soient très claires. Vous avez prononcé le mot d'impôt. Tous les Français qui nous écoutent, mais les Européens, puisque vous n'êtes pas là que pour les Français, à un moment, ils vont tous se dire... Quand même, on va finir par être mangé, nous aussi. Non, à un moment ou à un autre, on va nous demander de mettre la main à la... C'est la raison pour laquelle je pense que l'un des mots, je le dis souvent, l'un des mots de toute façon de cette situation, on l'a vu vraiment émerger assez fortement. C'était du reste positif. C'est la solidarité. La solidarité, d'abord, on l'a vu avec les personnels soignants, ces applaudissements tous les soirs. Ça a commencé en Italie, je le rappelle. Et puis ça s'est répandu comme une traînée de poudre en Europe et partout. Cette solidarité envers les personnels soignants. Cette solidarité, on l'a rappelé tout à l'heure, au début, après un départ un peu en ordre dispersé, cette solidarité entre les États membres, je l'ai vécu, je tiens à en témoigner, à porter témoignage ici. Cette solidarité aussi avec les entreprises qui se sont mobilisées pour répondre aux défis. Un élément que je voudrais partager avec vous sur cette solidarité avec les entreprises. Lorsque je m'empare du dossier, parce que la Commission n'avait pas ses compétences, elle n'a toujours pas les compétences de santé, mais en revanche, on nous a confié une commission de coordination. Il n'y avait pas assez de masques en Europe. Comme du reste, il n'y en avait pas assez en Chine. Je rappelle que les Chinois nous ont appelés au secours au début du mois de janvier parce qu'il n'y avait pas assez de Chine et que l'Europe leur en a envoyé. Donc, il y avait 10 entreprises en Europe qui fabriquaient des masques. Aujourd'hui, après un appel vraiment de solidarité des entreprises européennes, il y en a 500. Apolline de Malherbe, 500 qui fabriquent des masques et on sera autonome. Donc vous voyez, il y a une solidarité qui s'est créée. Donc bâtir précisément le monde de demain sur la solidarité, c'est ce que je crois nécessaire. C'est un peu mon combat aussi au sein de la Commission. Et pour répondre sur l'impôt, il y a d'autres façons, encore une fois, de trouver des impôts qui sont des impôts modernes, qui correspondent à ce que l'on veut, pour le pacte vert, pour la numérisation, que chacun dans ce monde a inventé, paye sa juste quote-part de sa contribution à notre bien commun, que ce soit dans l'espace numérique ou dans l'espace écologique, vert, on va dire. Et vous voyez, on n'est pas obligé de taxer les individus. On peut aussi inventer des modes de solidarité plus globales. C'est ce que j'essaie de faire moi-même, du reste, avec tous ceux qui veulent des partenaires de l'Union. Et alors, il y en a un qui l'a entendu, c'est Mark Zuckerberg. Vous lui avez redressé les bretelles. C'était lundi, un think tank installé à Bruxelles qui a organisé une discussion entre vous et le fondateur de Facebook. Je voudrais simplement qu'on réécoute les mots que vous avez eus envers lui. Parlons de vos impôts. J'ai moi-même été chef d'entreprise et j'ai toujours dit à mes équipes, ne jouez pas au plus malin, payez vos impôts là où vous devez les payer, n'allez pas dans les paradis fiscaux. C'est une question importante car nous allons vers un monde avec de grandes difficultés économiques. Nous devons trouver ensemble un moyen de coopérer, c'est très important. Faites attention à ne pas devenir un acteur trop important du système qui ne jouerait pas selon les règles. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas interdit que c'est autorisé. Alors, il n'a pas moufté, Mark Zuckerberg. Vous l'avez donc appelé à être plus responsable. Est-ce qu'il le sera? Est-ce que ça va vraiment changer quelque chose? Alors d'abord, il faut passer. C'est amusant de remettre ce petit épisode. Juste dans son contexte, c'était une conclusion. On dialoguait précisément pendant 1 heure sur précisément ce que nous avions appris ensemble. Et j'ai souhaité coopérer précisément avec tous ceux qui apportent quelque chose dans notre société, dans notre bien commun, pendant cette période tellement inédite qu'était le confinement. Donc je me suis beaucoup entretenu avec les plateformes et notamment pour veiller à ce que les réseaux de télécommunications soutiennent le fait que nous avions 80% de nos concitoyens européens qui étaient confinés chez eux. Il fallait que les réseaux tiennent. Je leur ai demandé à avoir un peu de réserve, notamment sur les plus grands comme Netflix ou YouTube, qui est une filiale de Facebook, pour qu'on n'encombre pas trop les réseaux, qu'on puisse travailler, apprendre également sur ces réseaux. Et j'ai appelé effectivement à de la solidarité. Je m'adressais ici non pas complètement à lui, mais je m'adressais en conclusion à l'ensemble des grandes plateformes. Ce qu'on appelle des fois les GAFA, mais moi j'appelle plutôt ça des plateformes, tous les grands acteurs du numérique. Et c'est vrai qu'on a appris à travailler ensemble. Ils nous ont écoutés. Je leur ai dit, vous savez, depuis le début, c'est pas à nous adapter à vous. Si vous voulez venir travailler avec nous, vous êtes les bienvenus. Tout le monde est le bienvenu.
mais c'est à vous désormais à vous adapter à nous. Mais est-ce que c'est pas des bons mots? C'est-à-dire pas du tout. On a quand même l'impression, d'ailleurs on le voit sur ces images, il vous écoute, il moufte pas, mais il y a presque quelque chose quand même de l'enfant un peu insolent qui écoute son père, enfin qui... Est-ce qu'ils vont concrètement changer les choses? Est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce que vous avez les moyens encore une fois, nous donnons d'obtenir des résultats? Il y a deux choses. Vous savez, en politique, il y a deux choses. Il faut d'abord être clair. Il faut avoir une expression claire. Ça, vous l'avez été. Mais c'est très important. Parce qu'on n'a pas été assez clair jusqu'à présent. On était là, on savait pas quoi. Il faut être clair. Moi, je suis très clair. Mais ça Pardon peut de vous le dire des comme mots. ça. Je suis très clair, au fond de moi-même, sur ce que je pense devoir qu'il faut faire pour nous-mêmes, pour nos concitoyens, et notamment sur les GAFA. Je le lui dis, la désinformation, c'est le mal du siècle. Je suis très clair sur ce qu'il faut faire. Il le sait. Alors maintenant, c'est de deux choses l'une. Ou bien ils s'adaptent tous, et il y a des moyens avec l'intelligence artificielle. Ou bien ils s'adaptent pour payer les impôts partout. Et il y a des moyens de le faire, plutôt que d'aller rechercher cette course à l'optimisation fiscale qui a fait tant de dégâts dans le monde d'avant. Là-dessus, vous avez des outils? Vous avez les Bien outils. sûr qu'on a vous des avez outils. Tout ce qu'il vous faut. On a encore fait une communication pas plus tard qu'il y a 3 jours à la Commission européenne. Bien sûr qu'on a les outils. Et puis le pacte vert. Et puis tout ce qui est important sur nos valeurs. Je parlais de nos valeurs. Nos valeurs, c'est notre socle qui est indestructible. Donc si jamais on veut travailler chez nous, on est le bienvenu, mais on doit les respecter. Alors est-ce qu'on a les moyens? Mais bien sûr, ils le savent très bien. Je suis en train de finaliser un texte de régulation extrêmement précis qui s'appelle, pardon de cet anglicisme, mais c'est le langage qu'on utilise, le Digital Service Act, le DSA. Il sera finalisé à la fin de l'année. Toutes les plateformes le savent. Je leur ai dit maintenant, regardons comment on travaille ensemble. Voilà ce dont j'ai besoin. Vous savez vous adapter. Très bien, j'ai pas besoin de réguler. Si vous ne savez pas ou si vous ne vous adaptez pas assez rapidement, nous régulerons. Ils le savent. Puis vous savez, Apolline de Malherbe, il se trouve que j'ai eu une vie avant d'être commissaire. Tout le monde le sait. Je les connais bien. Ils me connaissent bien. Et donc, lorsque je les appelle à discuter autour de la table, ben vous voyez, ils viennent. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut inventer. Moi, je sais d'où je suis, d'où je parle. Eux, ils savent. Et j'essaye de faire en sorte de bâtir des ponts en gouvernance pour inventer intelligemment le monde de demain. Et s'il faut réguler, y compris jusqu'à aller à proposer du démantèlement parce qu'on estime que la concurrence n'est pas respectée. Vous pourriez aller jusqu'au démantèlement mais tout de ces est grands possible. groupes. Nous avons toute la gamme des instruments. Je fais aucune menace. Je ne prononce aucune menace ce matin. Je dis simplement que nous avons toute la gamme. Voilà, moi je sais que l'un de mes rôles aussi, en tant que responsable du numérique pour l'Europe, c'est de bâtir le monde de demain aussi dans son volet société, espace informationnel. Ça va prendre beaucoup de temps, il faut être très attentif. Je n'ai pas hésité à dire, lorsqu'on a parlé des applications de traçage pour le Covid, qu'il y avait une ligne rouge sur laquelle je serais toujours opposé. C'était le fait d'utiliser la géolocalisation et les données personnelles, que je ne voulais les utiliser que de façon agrégée. Je sais où sont nos lignes rouges, mais mon rôle c'est de le dire clairement à tous ceux qui veulent venir travailler avec nous. Sans ça, ils ne travaillent pas, voilà. Thierry Breton, un mot sur le tourisme. Vous parliez à l'instant des frontières. Alors certes, ça s'est quand même un peu amélioré, mais enfin, il y a quand même encore chacun de son côté. L'Espagne qui va mettre en place une quarantaine, l'Italie au contraire qui rouvre tout, mais l'Autriche qui ne rouvre pas avec l'Italie, donc c'est que dans un sens. Est-ce que vous allez réussir à harmoniser tout ça à la veille des vacances d'été? Alors la réponse, c'est encore une fois, nous sommes un continent. La Floride vient de s'ouvrir. La Californie est complètement claquemurée. À tel point que, du reste, M. Elon Musk, avec Tesla, dit qu'il veut fuir la Californie pour aller se remettre dans le Nevada qui lui est ouvert. Voilà, nous sommes un continent. Le Covid, il se déplace malheureusement encore, et je le dis encore, et avec des cinétiques qui sont différentes au niveau du continent européen. Alors maintenant, la bonne nouvelle, c'est que précisément, ça va beaucoup mieux, on peut se déconfiner, mais il faut respecter. Et plutôt que de parler de frontières, je préfère parler de zones. On a du reste des zones en France, et je trouve que c'est une très bonne initiative du Premier ministre et du gouvernement, que d'avoir précisément commencé à nous organiser avec ces zones qui suivent l'évolution de la pandémie. Vous savez, des deux côtés de la frontière, par exemple, l'Espagne qui a été très touchée, si vous voulez aller en Espagne encore aujourd'hui, il y a une quarantaine obligatoire, enfin une quatorzaine obligatoire. Comme vous l'avez vu, l'Italie, qui était la première, qui maintenant ça va mieux, vient de la lever. La France a réussi à la lever. L'Allemagne a dit qu'elle les leverait le 11. Voilà, on vient de sortir, il y a une semaine seulement que nous sommes sortis du confinement. On doit maintenant travailler ensemble progressivement. Je le dis ce matin, on avait une réunion de l'ensemble des ministres du tourisme, pas plus tard qu'hier, les 27, à laquelle évidemment je participais en tant que responsable du tourisme au sein du marché intérieur. Et donc on a mis en place un certain nombre de protocoles à respecter les uns et les autres,
protocoles sanitaires, protocoles pour passer les frontières. Chacun les respecte désormais, mais encore une fois, en respectant l'évolution épidémiologique de chacun des pays. Il faut se souvenir que ce doit être encore aujourd'hui et pour les longs mois qui vont venir, les autorités de santé qui doivent avoir le dernier mot. Mais nous coordonnons. Oui, il y aura une saison touristique cet été, c'est certain. On essaie de donner tous les moyens pour que les acteurs du tourisme qui ont été très touchés dans cette pandémie puissent rouvrir progressivement, respectant les conditions sanitaires. Est-ce qu'elle sera pan-européenne? On l'espère. Est-ce qu'elle sera nationale? Certainement. Mais en tout cas, on fait en sorte que l'on puisse le plus vite possible retrouver une sorte, je dis bien une sorte de normalité. Une sorte de normalité. Merci beaucoup Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, et merci particulièrement d'être venu dans ce studio d'RMC et de BFM TV. Contrairement aux membres du gouvernement, Jean-Jacques Bourdin l'a dit plusieurs fois, qui pour l'instant rechignent encore. Merci à vous d'avoir fait cet effort justement d'un retour à une sorte de normalité. Merci à vous. Merci.